Bonjour à tous, c'est un grand jour pour Rêve d'auteur parce qu'aujourd'hui, j'accueille le premier épisode Confidence d'auteur. La première courageuse s'appelle Régine Dauman, que je remercie pour sa participation. Elle a publié 2 livres pour enfants, La Lune et le Soleil et Papa Roi. Elle a également écrit 4 romans dont le dernier est en cours de publication aux éditions Maya. Vous trouverez sa page Facebook dans les notes de l'épisode si vous voulez échanger avec elle. Pour Confidence d'auteur, Régine a voulu partager les 3 questions que ses proches lui posent le plus souvent. Peut-être que vous vous retrouverez dans ces anecdotes. Bonjour à tous, je suis Régine Dauman et j'ai écrit 4 romans et 2 livres pour enfants. Je viens de publier mon dernier roman et je voulais partager avec vous les questions que mes amis ou ma famille me posent souvent. Tout d'abord, ils me demandent tous « Mais quand trouves-tu le temps d'écrire ?» Je comprends cette question. Je travaille en full-time dans un bureau et j'ai une vie de famille plutôt rythmée. Certains, un peu suspicieux, me soupçonnent d'écrire au bureau, ou pire, en télétravail. Alors sérieusement les gars, jamais je n'ai écrit ou travaillé mon roman pendant mes temps de travail ou de télétravail. Un peu par conscience professionnelle, mais surtout parce qu'en télétravail, on travaille. Et que quand on ne travaille pas et qu'on est maman, on remplit une machine à laver, on la vide, on réceptionne les courses alimentaires, on en profite pour décaler le rendez-vous d'orthodontiste de la grande, et on prépare le déjeuner des enfants qui savent que maman est en télétravail le mercredi et le jeudi et que donc la cantine, ces jours-là, c'est no way. Et puis au bureau, on travaille aussi. D'abord parce que, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais écrire au bureau, sur un plateau, avec le chef qui peut débarquer à tout moment, c'est chaud. C'est un peu comme si vous étiez en train de vous doucher et que votre voisin du 3e débarquait dans votre salle de bain pour vous emprunter du dentifrice. Et puis vous me direz, écrire demande de la concentration, de l'isolement. Et en open space, déjà c'est pas simple de travailler, alors écrire un roman. Ceci dit, j'ai besoin de calme pour construire l'histoire, décortiquer les chapitres, m'assurer du rythme ou encore relire et corriger, mais pour écrire, pas forcément. Ma tête est dans mon nouvel univers, au sens propre du terme, c'est-à-dire que je me trouve physiquement dans la ville dans laquelle se trouvent les personnages. Si l'histoire se passe sur une plage en Thaïlande, systématiquement, j'enlève un pull. Autre exemple, dans Les Adoptés, à un moment, un de mes personnages est pris de nausée. Moi aussi, à ce moment précis, quand j'écrivais, j'avais envie de vomir. Dans Patchwork, un de mes premiers romans, l'héroïne nage dans une piscine en pierre. Et en décrivant cette sensation, j'avais l'impression de sentir la douceur de l'eau couler sur moi. Parfois, c'est comme si c'était mes personnages qui écrivaient. Ainsi, autant pour réfléchir à l'intrigue, j'ai besoin de calme et de concentration, autant pour écrire, ce n'est pas nécessaire. Ma tête et mes mains sont passées de l'autre côté, à l'intérieur de l'histoire. Du coup, il m'arrive d'écrire dans une petite pièce avec mes enfants autour de moi qui jouent ou se disputent. J'écris aussi souvent dans le train, et notamment, la dernière page des Nuages, mon 3e roman, j'ai écrit dans un wagon de seconde classe rempli de collégiens en voyage scolaire. Vous imaginez? Pour le calme et la sérénité, j'étais servie. Donc quand on me demande quand as-tu le temps d'écrire, j'ai un peu de mal à répondre parce que déjà, je ne suis ni une superactive capable de dormir 2 heures par nuit et qui consacrerait les 6 autres heures à son hobby qu'est l'écriture, ni une superwoman qui, perchée sur ses talons de femme d'affaires, est capable de gérer les devoirs des enfants tout en montant une mayonnaise et en s'assurant que son livre est bien un page turner. Alors quand on me demande quand j'ai le temps d'écrire, je réponds que je n'ai pas le temps d'écrire, mais que je le prends, car en fait, j'en ai besoin et du coup il y a des heures cachées, un peu volées aux autres qui me sont offertes ou que je m'offre. Ma grand-mère disait « Les excuses de temps et d'argent sont des fausses excuses ». Mon Dieu, c'est tellement vrai. Alors jusqu'à un certain point, on est d'accord, mais c'est quand même extrêmement vrai. On trouve 1 heure le soir après dîner, quelques heures les après-midi pendant les week-ends. Un été où la maison qu'on a louée s'y prête bien, un hiver où il fait trop froid pour sortir. On trouve toujours. Autre grande question qu'on me pose, mais où trouves-tu tes idées? Ma première réaction est de répondre « Mon Dieu, mais partout ». J'ai compris un jour que c'était assez prétentieux, et pourtant c'est la vérité. Les idées se trouvent un peu comme l'amour dans Love Actually. Vous vous souvenez, au début du film, quand Hugh Grant repense à la zone d'arrivée de l'aéroport de Londres, et qu'il a le sentiment que l'amour est présent partout, que nous sommes cernés par l'amour,
Eh bien, j'ai la même impression avec les histoires. Nous sommes cernés par les intrigues de romans. Dès que vous mettez le nez dehors, vous voyez des gens et pouvez imaginer leur vie, leurs problèmes, leurs envies, leur passé, leur avenir. Et puis parfois, une phrase suffit. En ce moment, je suis en train de creuser l'idée d'un livre suite à une remarque d'une de mes filles. Elle est rentrée un soir et elle m'a dit « Maman, la maman de Chloé te ressemble beaucoup, vous pourriez être jumelles. Mais vous vous habillez absolument pas pareil. Et puis, elle est beaucoup plus cool que toi. Elle couche ses enfants à minuit et chez elle, on n'est pas obligé de manger des légumes. » Elle m'a plu cette phrase. Je me suis dit qu'il y avait une intrigue derrière. Deux femmes, un peu jumelles, mais au style différent, au mode de vie différent. Comment on en arrive à avoir un double physiquement, mais avec un caractère différent et un parcours visiblement très différent. Et puis, il y a les films, les séries, les podcasts, les journaux et les autres livres qui vous inspirent des histoires. Il ne s'agit pas de plagier, mais de partir d'un détail pour construire quelque chose autour. Les chansons aussi peuvent m'inspirer des idées. Très clairement, pour les adopter, c'est une petite phrase de Goldman. Il se fera d'un signe, un matin tout tranquille. Pour ce roman, il a suffi d'un signe, donné par une vieille photo, et puis tout a volé en éclats. Comment un détail dans votre vie peut tout changer? Comment un rappel de votre passé peut vous emmener si loin? Quelque chose qu'on a oublié. Un infime détail, une photo. Qu'est-ce que c'est une photo? Ça n'apaise pas très lourd. C'est un bout de papier en somme. Et pourtant, cela peut avoir tellement d'impact. Parfois, l'histoire se construit aussi autour d'un personnage. Pour les nuages, c'était la grand-mère, l'origine de l'histoire. Cette gentille grand-mère que j'avais croisée un jour dans un café. Elle avait 75 ans, mais portait des All-Stars et des sacs à paillettes. Ses rides trahissaient son âge, mais elle avait la démarche d'une jeune femme. Alors qu'est-ce qui peut arriver à une telle personne? Une femme comme ça peut tomber amoureuse d'une star de cinéma, refuser de soigner son cancer, tuer pour défendre ses enfants, enterrer des corps. Tout peut arriver à une grand-mère qui porte des sneakers roses. Donc les idées, il y en a partout. Et comme il y en a partout, il faut savoir les sélectionner. Mais une fois que vous avez choisi votre idée, vous devez la garder. Et vous devez surtout la torturer. Inventer une histoire, c'est un peu comme multiplier les problèmes. Je vous ai dit qu'une fois créés, mes personnages m'accompagnent et que je les aime beaucoup. Et en fait, c'est bien plus grave que ça. Je dois sans cesse lutter contre l'envie de les protéger et de leur rendre la vie plus facile. Au contraire, pour écrire un livre, pour qu'un livre se construise, les personnages doivent avoir des problèmes pour les surmonter et ainsi cela crée une histoire. C'est mon principal frein. Dans les nuages, mon 3e roman, j'avais tendance à aller trop vite. J'aimais tellement mes personnages, j'avais tellement envie que mes personnages soient heureux, tout de suite, sans perdre de temps, et comprennent que la voie du bonheur était devant eux, que j'allais trop vite. Je me disais, mais ils doivent être heureux. J'avais envie qu'ils soient heureux, et au contraire, il fallait leur créer des freins, il fallait leur créer des embûches pour qu'il y ait un roman. On dit qu'on écrit souvent sur ce qui nous fait le plus peur. C'est assez vrai. Pour ce livre, j'avais une peur en moi, j'ai une peur en moi d'ailleurs toujours, qu'un jour mes enfants ne se parlent plus. Et donc ce livre traitait des rivalités entre 3 sœurs, qui adultes avaient tellement de reproches à se faire. Alors pour répondre à la question, les idées de livres viennent aussi de nos propres peurs. Écrire sur ces peurs, ça nous permet de les étudier, de les regarder de près et de les apprivoiser. Et puis aussi, une fois qu'on les a apprivoisés, de les expulser. Et puis un peu de leur tirer la langue, parce qu'au final, mes personnages s'en sortent toujours. Dernière question que mes amis me posent, pourquoi tu écris? Je réponds parfois à cette question par une pirouette. Je réponds parce que je sais pas chanter, que je danse très mal et que j'ai 2 mains gauches. Alors j'ai une voix de casserole et donc du coup, qu'est-ce qui me reste? L'écriture. J'écris aussi parce que quand je suis contente d'une page, c'est un plaisir inouï. Ce n'est pas que de la fierté, c'est juste le bonheur d'entendre une belle musique, faite non pas de notes, mais de mots. Enfin, je dirais que j'écris aussi parce que je suis une grande bavarde. C'est ma manière silencieuse de parler sans saouler toute la famille. Merci à vous tous de m'avoir écouté et merci à Audrey de m'avoir laissé un peu de place pour m'exprimer. Merci encore à Régine pour sa participation.
Si vous voulez m'envoyer votre enregistrement, toutes les infos sont disponibles sur le site Rêve d'auteur. En attendant, on se retrouve mardi pour un nouvel épisode dans lequel on parlera écriture. Bye!